Ben, bon sabbat à tous. Maranatha. Jésus revient bientôt. Il est à la porte bientôt. Bientôt. C'est une vraie joie pour ça, qu'il est bientôt. Il va venir nous chercher. Là, on a eu la présentation ici de notre réunion administrative il y a un mois. Puis dans la présentation, il y avait qu'on était supposé de présenter dans l'année qui s'en vient le message des trois anges à Québec. Puis pendant ce temps-là, l'année passée, c'était dans nos plans. Puis cette année, c'est encore dans nos plans, mais on dirait qu'on l'a mis encore plus le temps pour le faire. Puis ça m'a inspiré à lire dans les derniers jours sur le message des trois anges. Puis mon auteur que je me suis servi pour faire la prédication, j'espère qu'il ne sera pas fâché. Je sais qu'il est mort. C'est A.T. Jones. Ça fait plusieurs années qu'il est décédé. Mais j'ai fait des modifications dans sa prédication. Que Dieu m'a inspiré pour vous partager ça ce matin. Je sais que Dieu l'a inspiré A.T. Jones pour le message. C'est un message qui a été écrit en 1893. Ça fait longtemps, hein? 1893. Dans ce temps-là, il attendait le retour de Jésus. Soyons prêts à tout perdre. Psaume 119, 124 à 126. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, Éternel, car on viole ta loi. Êtes-vous le serviteur de Dieu? Est-ce que vous demandez constamment au Seigneur d'avoir de l'intelligence pour comprendre ses instructions dans le temps d'aujourd'hui? On est plus proche encore que quand le message a été fait en 1893. Autour de nous, présentement, on viole la loi de Dieu constamment. Tout est en opposition. Le monde est tout en opposition à presque sur ce que la Bible dit. Au seul vrai Dieu, l'Éternel, et à son Fils engendré, Jésus-Christ. À son sabbat, à son peuple, qui garde, et ce peuple, s'il veut tenir, doit posséder une puissance supérieure à toute puissance terrestre qu'il y a sur le monde présentement. Il est temps d'agir pour toi, Éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu, totalement. Dans l'Apocalypse, le message des trois anges, 14, versets 9 à 10, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Ici, on voit la chose que je trouve ça, la charte qu'on a mis ici, puis on voit ici les trois anges sur cette charte-là. Ça devrait être quelque chose qui est important pour nous, la charte qui est devant nous. Puis il y a deux versets qui m'ont fait pour montrer la toute-puissance. La toute-puissance de la terre, présentement. Il nous donne ça ici dans Apocalypse 13, verset 15, puis dans Apocalypse 16, verset 13. Il reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui n'adoreront pas. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du prétendu prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. De la gueule du dragon, de la bête, la troisième bête, la deuxième bête, je veux dire. Puis ici, on voit, ça représente, on sait tous, on le connaît tous, que ça représente la papauté. Mais cette bête-là, elle représente les États-Unis. On sait tout ça, nous autres. On sait tout ça. Mais cette image, cette
de la bouche du prétendu prophète. Du prétendu prophète, c'est l'image de la bête. Cette image-là, c'est le prétendu prophète de Dieu. Le mouvement, le capitalisme, tout ce que le monde gère, le monde présentement, les États-Unis. Mais cette mentalité d'avoir les États-Unis dans le monde, cette mentalité-là nous affecte tous sans exception. Tous sans exception. Cette puissance-là. Dans l'Apocalypse, ce sont 16, versets 14 et 18, ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est ça qui se passe présentement. Tout le monde est en train de se mettre ensemble pour avoir un gouvernement. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Dans l'histoire, Armageddon, dans l'affaire qu'on a vue tantôt, Armageddon, l'Église, dans le temps de Jésus, l'Église juive, a fait un pacte avec César. Ils se sont mis ensemble pour faire la première chose qu'ils devaient détruire, c'était Jésus-Christ. Ils ont tout fait pour détruire Jésus-Christ. Puis à la minute qu'ils ont fait cette alliance-là, ils ont réussi à le détruire. L'Église romaine apostate s'est unie à César. L'Église apostate s'est unie à César afin de débarrasser le sabbat du Seigneur en 321, 325 de notre ère. La seule chose que le seul vrai Dieu et son Fils pouvaient faire pour que l'Église apostate juive, quand elle s'est unie à César, savez-vous qu'est-ce qu'il pouvait faire, Dieu? De détruire ce gouvernement, cette Église. C'était la seule chose que Dieu pouvait faire. À la minute qu'on se rebelle contre le Dieu du Très-Haut, à la minute, il faut que ça soit détruit, cette nation, cette Église. Mais avant de détruire, Jésus nous envoie toujours un message qu'on a vu. « Sortez de milieu d'elle, mon peuple. » L'Église juive était à la fois une Église et une nation. L'Église juive était à la fois une Église et une nation, de sorte, lorsqu'elle fut détruite, ça a été une leçon pour le monde entier, Israël, quand elle a été détruite. Le monde entier a vu ça. On voyait la nation juive et l'Église juive, les deux se sont tournés faire face au monde. Ils ont oublié Dieu derrière. Une fois ceci réalisé, la nation devait être détruite. Puis a été détruite, la nation spirituelle de cette Église-là, puis physiquement, la nation a été détruite. C'est ça le résultat quand on se rebelle à Dieu. Quand l'Église romaine a suivi le même sentier, cela a causé la ruine de l'Empire romain. À la minute que l'Empire romain s'est tourné, fait l'alliance avec l'Église, l'Église a fait qu'on va détruire le sabbat, puis on va mettre un dimanche à la place. L'Église a été détruite. Rome a été détruite. C'est l'Église catholique qui a pris le pouvoir. C'est toujours la même chose qui se passe quand on se rebelle contre Dieu. Une nation se rebelle contre Dieu totalement. Vous savez que présentement, ça s'est passé en 1893, au Parlement, aux États-Unis, ils sont en train de négocier de mettre la loi du dimanche. Aujourd'hui, ces choses-là, ils sont en train de le réaliser. Ça va se faire bientôt. C'est à notre porte. À cause d'une personne remplie du Seigneur, E.T. Jones, il a été porté défendre le message, puis là, ça a été étiré. Parce que lui, il était contre qu'on mette le dimanche en place. Défier Dieu. Dans la Bible, il y a une histoire que tout le monde qui frappait dans la Bible. Ici, Belshazzar. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires, au nombre de 1000, du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées toutes du temple de Jérusalem.
C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, au même instant, apparut le doigt d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie d'humain qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est toute une peur qu'on parlait. Le roi, « Hey, moi, je suis pas capable de mettre mes genoux. Avez-vous essayé que les genoux se tapent ensemble? » C'est arrivé. Vous essayerez de voir qu'est-ce que vous allez voir. Ça prend une peur totale. Il n'y a aucune chance. C'est une histoire qui est frappante. La réponse, on voit ça un petit peu plus loin. Voici l'inscription qui a été tracée, compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a fait les comptes de son règne et a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Quand Beltsatsar a défié Dieu en prenant les vases sacrés de la maison de Dieu, il les utilisant pour son culte, son gouvernement n'était plus d'aucune utilité pour le monde. Ainsi, ce gouvernement a été amené au même point, à la ruine. Même la ruine de cette nation est la ruine du monde, parce que l'influence de cette nation affecte le monde. Et parce que cette ruine doit être accomplie à la seconde venue du Seigneur, qu'on va voir, on est à la fin. Pensez-vous que tout va être détruit bientôt? Tout va shaker. Tout ce que le monde que vous voyez là, ce ne sera plus jamais pareil. Ce ne sera plus jamais pareil. La seule chose qui va rester, c'est le peuple de Dieu qui va rester. Puis Dieu va venir le chercher, ce peuple-là. Puis il nous dit, Apocalypse, « Puis j'ai entendu une autre voix venant du ciel et disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses crimes, payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double salaire de ses actes, dans le couple où elle a versé lui-même le double. » Vous savez que l'Église catholique, le gouvernement qu'ils ont fait de ce gouvernement-là, a été dur pour tous les chrétiens depuis tous les âges. Puis là, Dieu dit, elle va être traitée pour le double de ce qu'elle a fait. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait, la fièvre, et s'est plongée dans le luxe, parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine. Je ne suis pas veuve, et je ne ferai de deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera détruite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va suivre? C'est la ruine. La ruine, qu'est-ce qu'elle va revenir avant que juste que la ruine soit faite? C'est quoi qui arrive? C'est les fléaux qu'on a vus. Les fléaux, victimes de ces fléaux. Puis je sais qu'on met dans combien de temps? Dans un jour. Un jour, ces fléaux vont être tout faits. Son jugement va être en un jour. Un jour, on sait que ce que ça compare dans la prophétie à un an. Tout va se dérouler dans un an, en pas grand temps. Un an. Puis, la même chose arrivera à cette nation qui est arrivée aux autres nations de toutes depuis l'éternité. On voit toutes les nations. Toutes. À Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, la papale, les États-Unis, l'Amérique, le pouvoir, le dernier pouvoir des nations.
les Nations Unies, tout ce qui a rapport que les États-Unis ont bâti, tout va être détruit. Ça, c'est la puissance de la terre. Cette puissance-là de la terre. Cette puissance-là qui est là autour de nous présentement. Puis elle est influencée par la papauté présentement. Tout ce qu'il y a de plus gouvernement à travers le monde, la papauté est là. Elle est derrière toute chose. Mais qui dirige la papauté? Le diable, le dragon. Qui travaille contre l'Église de Dieu? Satan, le diable. Par qui travaille le Christ quand Christ était sur la terre? Quand Christ était sur la terre, c'était Rome, puis la papale qui était en train de se faire présentement, parce que même Paul, il disait, l'iniquité agit déjà. Elle commençait à être influencée déjà, la papale. La papale a commencé à influencer la romaine. Puis ça, c'était la bête qui était là, la bête. Puis par qui travaille-t-il contre les gens aujourd'hui? Par qui travaille? Vous devez le savoir. Oui, mais tantôt on l'a lu, le dragon, la bête, on l'a vu tantôt. La gueule du dragon, la gueule de la bête, puis de la bouche du prétendu prophète. Avez-vous remarqué que ce n'est pas un animal? C'est une nation. C'est un pouvoir qui va faire, puis il va parler. Puis tout le monde va la suivre. Mais ils sont tous attachés ensemble. Par le dragon et par la bête et le faux prophète. C'est l'image de la bête. C'est l'image de la bête. Voilà les trois instruments dont il se sert pour faire la guerre à l'Église de Dieu, depuis le jour de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Toutes les puissances de cette terre sont ainsi entre les mains de Satan pour les brandir contre l'Église. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et trois bêtes, et toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, pour être sauvés. La puissance, c'est ça la puissance. Alors combien de temps supposez-vous que cela prendra avant que ne soit accompli le verset dans lequel la puissance, toutes sortes, les prodiges, toute séduction. Pensez-vous que ça va être long? Toute la puissance qui connaît la terre, toute la puissance qui se trouve dans le royaume de Satan, c'est sur la terre, toute puissance qui existe sur la terre, il est maintenant entre ses mains. Il va se mettre à l'œuvre avec toute la puissance du monde, parce qu'il sait qu'ils sont peu de temps, qu'il reste peu de temps. Il sait ça. Pourquoi a-t-il cette puissance? Vous pensez? Avez-vous déjà réfléchi pourquoi Satan avait toute cette puissance? Pensez-vous qu'il va rester de même les yeux croisés quand il est en train de tout perdre? Il y a peu de temps. Surtout quand le peuple de Dieu fait appel au seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et se consacre à lui. C'est ce qui rend Satan si furieux. Furieux contre la femme de dragon, s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance et ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. C'est qui ça? C'est nous! Furieux! Regardez le diable! Tout ça. Il n'est pas beau du tout. Satan, là, présentement, il sait qu'il y a peu de temps, puis il y a toute la puissance du monde qui est avec lui. Du monde. De notre planète. Pas de l'univers, mais de notre planète. Il sait tout comment. Il peut faire des tremblements de terre, il peut faire des tempêtes, il peut faire n'importe quoi pour détruire. Il peut faire rentrer dans les gouvernements pour tout mêler, toutes les choses. Il peut tout faire
pour ça, sur cette planète. Hein? Peut tout faire jusqu'à préserver le peuple de Dieu. Mais tous ceux qui sont attachés, on a dit, sa violence va être forte. Tous ceux qui ont juste un petit grain avec d'association avec ça vont recevoir la punition. Vont recevoir. Contre le seul Église de Dieu, contre le Père et contre le Fils, son sabbat, et ceux qui respectent le Seigneur et son sabbat, parce que c'est le signe d'allégeance au Seigneur. Quiconque sera fidèle à Dieu devra le faire devant toute la puissance qui est dans le monde. Toute la puissance que le monde connaît et tous les types de puissance possibles. Mes frères et sœurs, la décision pour nous et moi devons prendre dès maintenant, c'est de savoir si nous voulons aller loin de là ou non. Nous devons décider si nous allons plus loin ou si nous nous arrêtons ici même. Nous devons prendre position et faire face à toute cette puissance. Faire face à toute cette puissance que Satan possède. Nous devons maintenir notre allégeance envers Dieu et sa loi contre toutes les considérations de quelque soutien qu'on fait ou de protection terrestre qu'on accorde à ces commandements de Dieu. Ne convient-il pas au peuple qui est fidèle à la loi de Dieu de dépendre seulement de Dieu, puisqu'il n'y a rien d'autre sous le soleil dont nous puissions dépendre? C'est du Père et du Fils. La seule chose qu'on peut dépendre, c'est ça. Notre tâche, avertir le monde contre cette puissance. D'avertir le monde contre cette puissance et contre les agissements et attirer les gens loin d'elle, des éloigner, de sortir de ce gouvernement-là, de les emmener à Dieu. Puis-je faire cela avec quelque force si j'ai encore quelque chose qui me retient au monde de la mondanité? Un cheveu qui me retient avec ce monde qui m'entoure présentement. Je veux savoir comment je vais pouvoir avertir les gens de se séparer complètement du monde si j'ai encore un attachement. Comment y aura-t-il assez de force dans mes paroles pour amener quiconque à le faire? Pouvez-vous me le dire? Pouvez-vous me dire comment y arriver? Pouvez-vous me dire comment, si vous êtes d'une manière ou d'une autre unis à ce monde, en esprit, en pensée, en désir et en inclination, un petit attachement au monde. Comme j'ai dit, la personne d'un petit cheveu. La puissance qu'il doit y avoir dans cet appel qui avertira le monde contre cette puissance maligne du monde pour qu'il puisse en être totalement séparé. Mes frères et sœurs, si notre message doit partir de maintenant, avoir une quelconque influence, que devons-nous faire? Vous l'avez fait? Est-ce à faire de tout enlever qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Moi, je n'ai pas tout enlevé encore qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Mais Dieu veut qu'on enlève tout. Aucun attachement, parce qu'on va être puni. Dieu ne pourra pas nous sauver. Puis le seul moyen, Colossiens 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Si vous êtes ressuscité, ça veut dire que vous êtes mort. Parce qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. Ça n'arrive pas, ça. Il faut être mort pour être ressuscité. Rechercher les choses d'en haut. Puis qu'est-ce qui est frappant? C'est où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Fils et le Père en haut. Il n'y en a pas d'autres qui sont assis là. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Merci Seigneur. Ils sont au-dessus du monde. Le Père et le Fils sont dans le ciel. Le monde, c'est sur la terre. En haut. Il faut être en haut.
Il faut avoir les yeux en haut. Si on reste à l'état du monde, on va être influencé par le monde. Vous allez voir le monde, quand que toutes les lois vont arriver pour anéantir, le décret de mort qui va être dessus vous, si vous avez un attachement au monde, vous allez tomber. Il faut enlever tout ça. Puis c'est lui qui va faire ça dans notre vie. Parce que si on est focusé en haut, il n'y a rien qui nous perturbe sur la terre. Nous devons être au-dessus du monde. Alors, pour être au-dessus du monde, il faut couper la chaîne qui nous retient de ce monde. Frères et sœurs, le temps est venu comme jamais auparavant, en ce monde, où nous devons nous séparer du monde. Jean 15, verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Le Seigneur qui nous a choisis. Et je vous ai établi, je vous ai ordonné, je vous dis de partager, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Au Père, on prie le Père au nom de Jésus. Ça, on sait ça. Mais si on met une petite chose de plus entre les deux, un autre être, une autre chose, un autre notre famille, n'importe quoi que vous mettez une chose de plus, c'est vous à l'échec. Il y a juste le Père et le Fils. Il nous a choisis. Voyons à ce qu'il nous dit, ordonner pour l'œuvre qu'il a pour nous. L'œuvre qu'il nous donne, c'est de partager ce qu'on a. Comme les démoniaques. Il n'a pas demandé de rester de le suivre, il dit, partagez ce que vous avez, comme on a dit tantôt, dans l'école du sabbat. Dieu, qu'il mette totalement de côté la puissance de ce monde et tout ce qui s'y rattache, ceci nous emmène encore à être consacrés à lui totalement. Une totale consécration. Pas 99,9,999, 100%. 100%. Comme l'or, là, vous savez, c'est 99, 99, 99, 99, 99. Ils ne sont pas capables de mettre 100%. L'humain n'a pas réussi à faire ça. Il y a vu Jésus qui est capable de faire ça, 100%. Si toi, tu essaies de faire de quoi, tu ne seras jamais capable. Même si tu essaierais de toutes tes forces. L'humain n'est pas capable. Jean 16, versets 13 et 14. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité. Est-ce qu'il est venu? Il est venu, hein? Il vous conduira dans toute la vérité. Combien de vérités? Toute, une seule vérité. Il y a juste une seule vérité. Une seule. Il n'y a pas d'autre 10. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il y a quelqu'un qui va prendre quelque chose qui est à lui, de Jésus, et vous l'annoncera. Voilà pourquoi j'ai dit, tout ce que le Père possède est aussi à moi. Le Père et le Fils sont ensemble. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont. Puis là, il nous dit, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est qui l'a pris? Qu'est-ce qui était en Jésus? C'est qui? C'est le Père! Oups! C'est le Père! C'est le Père qui l'a pris, l'Esprit du Père l'a pris puis il l'a donné. Il n'y a pas d'autre. Nous ne pouvons pas soutenir le message du troisième ange. Nous ne pouvons pas l'appuyer. Nous ne pouvons pas en avoir l'Esprit ou faire son œuvre sans cette consécration du Père et du Fils dans notre vie. Vous allez tomber, mes frères et sœurs, si vous ne mettez pas le Père et le Fils dans votre vie. C'est ça qu'on apprend dans le texte qui est là. Dans Travesie des siècles, page 639, pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Il va réussir à faire ça. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux une continuelle reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant la calamité
qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint de l'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs, empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois pour des raisons semblables contre l'un des serviteurs de Dieu seront répétées. La même chose s'est passée. Ça s'est déjà passé, ça. Vous savez, dans la Bible, ce qui s'est passé? Les gens qui défendent la loi de Dieu ne font pas être très bien considérés dans le monde. Pendant tout ce temps-là, nous serons pas louangés, adulés ou chéris. Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 15 à 18, il est dit « Répond l'Éternel, le Maître de l'univers, pas n'importe qui, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. » Adias alla à la rencontre, Achab, et l'informa de la situation. Achab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit « Je ne trouve pas l'Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le fait. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi Baal. » Et Akab, le roi d'Israël, était de la nation juive. C'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. C'était pas un païen, là. C'était un enfant de Dieu. Puis il dit à lui qui pratique les commandements de Dieu, il dit, c'est toi qui fais le trouble. Dans la traversée des siècles, ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme les ennemis de la loi et de l'ordre. Contenteurs de la morale sociale, fauteurs de l'anarchie et de la corruption, à cause déterminante des jugements de Dieu, on qualifiera l'obstination, leurs scrupules de conscience, et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Les prédicateurs, les enfants de Dieu, proclameront l'abomination de la loi divine, annonceront du haut de la chair et le devoir d'obéir aux autorités civiles, parce qu'établies de Dieu. Les autorités civiles, parce qu'il est établi de Dieu. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aussi aux observateurs des commandements des sentiments qu'ils n'ont pas, et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. Aïe aïe! On va prendre ce que vous avez dit, mais on va tout changer ce que vous avez dit. Puis ça va être fort. Pas juste un petit coin dans votre coin, le monde entier va vous focusser sur vous. Comment pourrait-on s'attendre à obtenir miséricorde dans ce monde ou sa justice, alors que toute la puissance des gouvernements terrestres se trouve entre les mains de la papauté et est dirigée par Satan? Comment pourrait-on espérer la justice en ce monde? Comment pourrait-on attendre de la justice quand toute puissance de la terre est brandie contre le peuple de Dieu par Satan lui-même? Ce n'est pas une justice, le monde. Il n'y a aucune justice dans le monde. Nous ne pouvons pas en attendre du monde. Nous devons être complètement délivrés de ce monde, mes frères et sœurs. Que nous n'attendons plus aucune protection de ce monde, de leur part. Nous n'attendrons aucune justice, aucune miséricorde de la part de ce monde. Nous devons dépendre de Dieu complètement, du Père et du Fils. Pas de d'autres personnes, du Père et du Fils. Pas de votre famille, pas de vos membres de l'Église, du Père et du Fils. Nous n'allons pas être flattés et bien considérés, pas du tout, mes frères et sœurs. Toutes sortes de reproches seront inventés et répandus contre nous. Comment quelqu'un pourra-t-il rester fidèle au message du troisième ange et faire l'œuvre de ce message, d'annoncer qu'il faut sortir de Babylone, s'il s'occupe particulièrement de ces gens qui disent « Ah, toi, tu as fait un faux message. Toi, tu n'as pas été correct. On écoute ça, puis on est là, puis on se torture avec ça. » Si vous avez ça, juste une pensée de ça, vous allez échouer pour le quand le Seigneur va revenir. Si on met une petite confiance dans votre réputation, qu'elle est bonne,
vous allez échouer, mes frères et sœurs. Il ne faut pas faire aucune place au monde dans nos réputations. Mais merci, Dieu nous donne qu'est-ce qui est le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Jésus. Puis on le voit dans... Et juste après, je n'ai pas tourné le bon bouton, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé ce qui m'inquiète. Pourtant, il était égal avec son Père. Égal. Comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez combien de personnes là-dedans? Deux personnes. C'est juste se poser une question, deux personnes. À partir de maintenant, nous comprenons que le peuple qui doit donner le message du troisième ange et rester fidèle à Dieu en ce monde doit le faire au niveau du caractère de Jésus, de son attitude. L'attitude, c'est son caractère, c'est comment il est. Il faut faire ça. Et qu'aucune question de réputation ne doit jamais entrer dans ces calculs. Car la réputation ne sauvera pas un homme, mes frères et sœurs. S'il doit avoir une quelque considération pour sa réputation, si cela entre dans son esprit, il ne serait qu'un peu, il serait mieux d'abandonner toute chose, parce qu'il ne pourra pas la garder s'il soutient le message du troisième ange. Si vous parlez du message du troisième ange, je ne serais pas capable. Ça prend le caractère de Jésus. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins, mes frères et sœurs, et que chacun décide en considérant qu'il ne pourra plus dépendre de quoi que ce soit en ce monde. Qu'aucune considération que ce monde aura à lui offrir ne pourra entrer dans son calcul. Quand toute la puissance du monde se lève contre ceux qui maintiennent leur allégeance envers Dieu, alors le caractère de Jésus vaut mieux que 10 000 fois 10 000 réputations que quiconque pourrait à toute manière se forger avec les années ou en acheter sur sa réputation. La réputation est une chose importante dans le monde qu'on vit, la réputation. Mais pour Dieu, une réputation ne vaut rien. Ça ne vaut rien, une réputation. Une réputation, c'est tout ce que Satan, la puissance du monde, peut vous donner, vous offrir cette réputation-là. C'est tout ce qu'il a comme fondation pour bâtir. Il vous donne une bonne fondation, une bonne réputation, Satan. Il essaie de vous élever, avoir une super... Puis vous n'en rendez pas compte. C'est ça qu'il essaie de faire. Car la réputation est aussi instable que le vent, alors que le caractère est aussi durable que l'éternité. Cherchons le caractère. Cherchons ce caractère qui nous préparera au jugement. Si Satan avait toute sa puissance, réussirait à nous affubler de la pire réputation, parce qu'il nous donne une bonne réputation, puis après ça, il l'enlève tranquillement pour nous faire « Oh! Merci Seigneur, nous avons obtenu un caractère, son caractère, qui passera à travers le jugement. Nous pouvons donc nous permettre de laisser aller le monde et sa réputation. Nous avons quelque chose de meilleur en Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu. La réputation, Satan, le monde, en lutte, le caractère. Le caractère, c'est Jésus qui lutte pour vous. Vous êtes en arrière ici, là. Il vous couvre d'un caractère. C'est Jésus qui doit enfoncer les choses devant cette puissance méchante. La puissance de tout. Imaginez, Satan était au ciel. C'était l'ange de lumière. Puis il a tout descendu sur
une planète toute sa puissance. Mais la puissance de Jésus est encore plus forte. Parce qu'on sait que lui, c'est le créateur de tout le monde, du monde entier. Jésus. S'il ne serait pas le créateur de l'univers, Jésus, on pourrait douter de lui. Mais il a participé avec le Père et le Fils ensemble. Ensemble. Dans Apocalypse 13, versets 17 et 14, 9, il nous dit « Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit la marque sur son front ou sur sa main. » Chaque personne qui professe être un chrétien, qui professe le message du troisième ange, a besoin de décider dorénavant si elle va appuyer ce message à l'encontre de toutes les questions, les considérations, les propriétés qu'il a, les possessions qu'il a, tout ce qu'il y a sur la terre. Va-t-elle me permettre de perdre ou de gagner si je continue à observer le sabbat? La loi du dimanche va sortir bientôt. Elle est là. Elle va être promulguée. Il n'a pas du tout besoin d'y croire à la loi du dimanche. Garde le dimanche. La loi dit, s'il le fait, alors quoi? Il a fait un compromis avec Satan. Il a accepté le signe de Satan. Le signe de Satan, c'est le dimanche, dans ce monde ici. C'est son signe. Puis le signe, le dimanche, à quoi ça représente? La Trinité. Quand vous adorez le dimanche, c'est la Trinité que vous adorez. Il a élevé le signe Satan au lieu de celui de Christ. Le Christ, le signe de Dieu, c'est le sabbat. Le sabbat. Il a élevé Satan au-dessus de Christ et il a obéi au pouvoir de ce monde et non de la parole de Christ, quand on voit les deux. Plein d'églises qui sont chrétiennes présentement à travers le monde, plus que notre groupe ici, plus que les adventistes, toutes les églises qui pratiquent le dimanche, c'est pas grave. C'est la papauté qui a fait cette loi, ça veut dire qu'on adore Satan. Il adore un faux Dieu. L'homme qui fait un compromis avec la loi du dimanche, la loi du dimanche arrive, puis au point de s'arrêter de travailler, il décide de ne plus travailler le dimanche et d'observer le dimanche parce que la loi le dit, la loi des hommes le dit. Tout en pensant qu'il garde le sabbat, cet homme a mis Satan au-dessus de Christ. Il met sa dépendance en une puissance terrestre. Mais entre les mains, qui est cette puissance? Entre les mains de Satan. Pourtant, il faut une adoration à Dieu. Alors, ne dépend-il pas, selon sa propre profession de foi et des actions de Satan, autant que le Christ? Jean 17, verset 1, puis 22, 23, il nous est dit, Jésus dit de ces choses, puis devant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. On voit les deux personnes qui sont ici, le Père et le Fils ensemble. Puis là, il dit plus loin, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse. Comment voulez-vous qu'ils connaissent? C'est si vous êtes en union avec le Père et le Fils. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Ça veut dire pour avoir le message des trois anges qui soit percutant, mes frères et sœurs, il faut avoir le Père et le Fils. Sans ça, votre message n'est pas percutant. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Satan. Aucun homme, aucune femme qui garde son allégeance au message du troisième ange ne permettra à Satan d'entrer dans ce partenariat. Le partenariat que Satan fait, c'est soit le monde, soit les églises, il se mêle dedans. Il y a juste vous, le Père et le Fils, puis vous qui soient dedans pour former un. Il n'y a rien d'autre.
Dans Ézéchiel 20, versets 10 10 à 12, 20, « Je les vis donc sortir du pays d'Égypte et je les ai emmenés au désert. Je leur ai donné mes statuts et leur fis connaître mes lois que l'homme doit accomplir afin que vivent par elles. Je leur ai donné aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie, sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Prions pour nos frères qui sont à côté, qui ont eu des relations avec eux autres. Pour eux autres, le sabbat, c'est rien. Le dimanche, ils adorent le dimanche. Prions pour ces personnes. Prions pour les chrétiens quand ils se rencontrent le dimanche, constamment. Qu'un jour, que Dieu va être capable d'aller leur parler puis leur inviter à suivre le vrai chemin. Parce que si tu as un attachement, pas grand-chose, juste une journée d'adoration, juste ça, tu manques le bateau. Le sabbat n'est-il pas un signe de ce que Dieu est pour un homme? N'est-il pas un signe du seul vrai Dieu et de le seul vrai Dieu? N'est-il pas ce qu'il est? N'est-ce pas un signe de ce que le signe qu'il est le vrai Dieu et aussi bien que ce qu'il est quand vous pratiquez le sabbat? Le sabbat étant le signe de ce qu'il est, le seul vrai Dieu, est aussi bien ce qu'il est. Puis quel est-il, Dieu, pour vous? D'après la parole de Dieu, quel est-il, le Dieu? Il nous dit ici, Psaume 103, versets 8 à 13, « L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Alléluia! Il est le Père et le Fils, il est notre vie. C'est le Père et le Fils qui est notre vie. Le sabbat est donc le signe de ce que Dieu est pour l'homme qui croit en lui. Le sabbat a été fait pour l'homme. Puis c'est qui a fait le sabbat? C'est le Père et le Fils. Il n'y en a pas d'autre être. Il y a seulement le Père et le Fils. Mais où trouvons-nous Dieu? Où quand tu peux le trouver, Dieu? Où seulement quelqu'un peut-il trouver Dieu? On peut-tu trouver Dieu? Matthieu 11, verset 27. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Moi, j'aime ce verset-là, celui à qui le Fils veut le révéler. Qui relève, on a dit, l'Esprit de vérité, c'était qui? Jésus. Celui à qui le Fils veut le révéler. C'est son Esprit, c'est Jésus qui décide de relever aux gens, révéler les vérités. C'est le Fils, pas un autre être. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pardonne-nous, Seigneur, pendant 30 ans, tu es loin de toi. On parlait de Père, Fils et Saint-Esprit. Je priais le Père et le Fils. Les prières restaient là, parce que ces trois êtres-là, quand on en met trois, ça ne va pas plus que sur la terre. Ça ne va pas plus que la terre. Mais quand je prie le Père et le Fils, ça va jusqu'aux cieux, parce qu'il y en a juste deux qui sont là, le Père et le Fils. Ainsi, pour nous, Christ est le Fils de Dieu. Pour ce monde et pour toutes les créatures intelligentes, Christ. Alors le sabbat n'est-il pas le signe de ce que Christ est pour l'homme? Alors quand nous observons, c'est le signe de ce que Christ est pour nous. Alors, pour moi, garder le dimanche, si je garderais le dimanche, parce que la loi le dit, le monde le dit, c'est-à-dire que le dimanche vaut autant pour moi que le sabbat. Ce qui revient à dire que Satan signifie autant pour moi que Christ.
Si c'est le cas, cela veut dire que Christ ne signifie pas grand-chose pour moi. Quand le Fils de Dieu est rendu si petit, moi, que je mettrai le signe de la puissance papale, qui est seulement le signe de la puissance de Satan, ou même au niveau que le signe de ce que Christ est pour moi. Alors Christ n'est pas grand-chose. Et si le Fils de Dieu n'est pas tout, qu'est-il? S'il n'est pas tout pour moi, alors qu'est-il pour moi? Il n'est rien. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à lui celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il n'est pas tout pour moi, il n'est rien. Nous devons faire face à ce signe entre toute considération que la terre peut avancer. Dans Apocalypse 13, verset 15, elle a reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Quand tout soutien et protection terrestre sont enlevés, quand toute question de réputation que le monde apprécie tant sont enlevées, quand toutes les questions de propriété, d'affaires, de toutes sortes sont ôtées, quand toutes les questions de vie sont oubliées, que reste-t-il, vous pensez? Combien de choses du monde ou d'intérêts mondains ont lié à cet homme? Quand il nous appelle à donner notre allégeance à sa vérité, nous privant ainsi de toute considération d'un soutien ou d'une protection terrestre, il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que c'est « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Dans les Actes des Apôtres, il nous dit juste que Jésus il baptisait au nom de Jésus. Jamais il baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est une erreur? Je ne peux pas vous garantir, mais on sait que baptisez-les au nom. Les apôtres avaient compris que c'est au nom du Fils. Au nom singulier. Oui, ton singulier du Fils. Si j'enlève ça, baptisez-les au nom du Fils et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Oui, ça a l'air du bon sens. C'est ça que les apôtres croyaient. Vrai? Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. C'est ça, la puissance de Dieu. Dans le ciel et sur la terre. Satan, c'est seulement sur la terre. Qui est le plus fort? Jésus. Il nous dit dans Ésaïe, c'est un des vrais beaux versets, puis c'est la conclusion pour l'école du sabbat. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qui va se passer. Un miracle. C'est la parole qui le dit. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui a transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a été tracé dans les profondeurs de la mer, un chemin pour les passages des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et les joies éternelles couronneront leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'en suffiront. Wow! Souvent, je lisais tout d'une shot. Ils connaîtront la gaieté, la joie, la douleur et les gémissements. Mais juste la virgule qui est là dit douleur et les gémissements. Et la gaieté et la joie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ces versets-là, des fois, on lit ça comme une lettre, toute en ligne, mais quand on pourquoi les mettre comme faux dans ça? On va dire, ceux qui vont vivre le vrai message des trois anges, ils vont vivre dans la joie et dans la gaieté. Puis en plus, il n'y aura plus de douleur, puis il n'y aura plus de gémissements qui s'ensuivront. Ça n'existera plus. Merveilleux.
Amen. On croit, c'est impossible, on va avoir encore des douleurs. Non. Il nous dit non, il n'y aura plus. Parce que les libérés reviendront à la terre promise. C'est moi, c'est moi. Ah oui, il nous dit ici, dans la vie que j'ai... Redressez-vous. Et levez-les votre tête. Parce que votre rédemption est proche. On est plus proche du retour de Jésus. C'est dans Luc 21, verset 28. Nous appartenons à ce monde. Chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que Dieu en ait fini avec nous. Satan lui-même ne pourra pas nous faire du tort. Quand le Seigneur va nous préparer, il va nous mettre son caractère total sur nous. Il ne peut pas nous faire, Satan ne peut rien faire contre nous. Et même là, il ne pourra nous faire aucun tort, poursuivant notre route en chantant « Soyons heureux ». Il nous dit la gaieté et la joie. Quand il nous arrive une épreuve, on devrait avoir la gaieté et la joie. Un petit peu plus loin, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir et du Fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a déployé le ciel, qui a déployé le ciel et fondé la terre? Tu serais constamment, à longueur de journée, terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle, la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré. Il ne mourra pas dans la fosse. Il ne manquera pas de pain. Redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder sur une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer. Alléluia! Il a mis une ombre sur nous, le Seigneur. Puis en plus, il a mis les paroles dans notre bouche. Alors, frères et sœurs, acceptons la protection et nous n'aurons plus besoin d'avoir peur de l'oppression ou des difficultés ou de ne pouvoir ni acheter ni vendre. Quoi que ce soit, parce que le Seigneur a quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Puis, en terminant, Ésaïe 61, verset 10, il nous a dit « Je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égarera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de justice, comme un époux se pare d'un diadème, et comme une épouse qui sort de ses joyaux. Il m'a revêtu de son caractère. Il m'a donné ce caractère-là, Jésus. Il m'a donné ce caractère, le caractère de prêt à tout perdre. Ce caractère que même la vie a perdu pour nous. Dans 1 Jean 5, versets 9 et 13, « Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. » Le témoignage de Dieu, c'est plus grand que tout ce qu'il y a. Celui qui l'a rendu à propos de son Fils. C'est quoi le témoignage qu'il a dit? Celui est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça le témoignage. Écoutez-le. Le Père et le Fils. Y a-t-il un autre être? Le Père et le Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Si vous l'avez, ne doutez pas. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, qu'il est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui le dit même. On n'a pas à douter de ça. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle et que vous continuerez à croire au nom du Fils de Dieu. Alléluia! Dieu est bon. Ça veut dire la conclusion pour ça. Si on veut avoir le message des 3 anges avec force et puissance, il faut avoir dans notre vie les 2 êtres, le Père et le Fils, totalement. Puis enlever toute chose que le monde peut vous apporter. Votre bagage personnel ou quoi que ce soit, votre comment j'avais dit ça tantôt, je cherche le mot, là. Votre réputation, votre moi, que si vous le dites demain, ou si vous avez les membres de votre famille qui sont plus hauts, qui sont plus importants que Dieu, le Père et le Fils, bien, vous allez échouer, mes frères et sœurs, pour le message des 3 anges. Le message des 3 anges, c'est le dernier message, le plus important que jamais le monde a existé. On devrait être des personnes qui étudient ce message-là constamment, chaque jour. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler dans ça? Parce qu'être capable de le dire aux autres, il faut que vous ayez... Moi, je suis venu ici parler, là, pour me préparer pour parler pour cette journée. Ça m'a pris plusieurs semaines avant de parler. Ça fait 1 mois que je pense que je réfléchis à ça, puis je réfléchis comment que je vais dire ça, ces choses-là. Beaucoup de temps, mais j'ai été béni à travers ça, d'apprendre ça. Mais cette relation-là, il faut être encore plus grand, tout le temps la rechercher, parce que c'est le message qu'on doit annoncer aux autres. Il n'y a pas d'autre message, les messages des 3 anges. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia! Dieu, le Père et le Fils, il est là, puis il frappe à votre porte constamment. Puis il voudrait rentrer totalement dans votre cœur pour que vous puissiez être ses témoins. Il y a besoin de témoins. Que Dieu nous aide. On va incliner la tête, on va se lever debout pour la prière. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous sommes reconnaissants d'être devant toi ce matin. Merci Seigneur de nous montrer que sans toi, le Père, sans le sacrifice de Jésus, ton Fils, Jésus-Christ, on ne peut pas passer à travers qu'est-ce qui s'en vient devant nous. Oui, on peut s'imaginer qu'on est solide, mais il faut rechercher ta présence constamment. Dans le ciel, le Père et le Fils, le Père qui est au centre, puis le Fils qui est à sa droite. Aide-nous à rechercher ça constamment dans tous nos moments qu'on passe du temps avec toi. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Pour qu'on puisse que tu puisses mettre les paroles dans notre bouche. Que tu puisses nous couvrir du caractère de Jésus. Seigneur, fais ce miracle en chacun de nous. Aide-nous à être tes outils entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Envoie-nous où tu veux pour que le message, qu'on soit des outils pour tes mains, dans tes mains, pour annoncer ce message des 3 anges avec force et autorité, avec toute la puissance qui est dans le ciel et sur la terre. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen.